Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Et pour quand? Pour janvier 2024. Et oui, les guidances, la nouvelle année qui commence. La nouvelle année qui commence, qui arrive bientôt. En tout cas, moi, je vous souhaite un passage tranquille, tout doux, pour dire au revoir à 2023 et bonjour à 2024. Ok, oh, de la lumière pour vous, de la lumière pour vous, pour ce mois de janvier 2024, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui réchauffe. Non. Alors, on continue. Quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui réchauffe, qui fait du bien à notre esprit, à notre intériorité, à ce qui vibre. Alors, à ce qui vibre, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose. C'est comme s'il y avait eu de la méfiance. C'était quoi? Au printemps ou à l'été, là, avec les fleurs. C'est comme s'il y avait eu de la méfiance par rapport à quelque chose, à quelqu'un, voilà. Et là, il y a la lumière dessus. Il y a de la lumière dessus, d'ailleurs, qui... On sent bien que... Alors, il y a de la lumière sur un événement qui a eu peut-être cet été, et puis qui s'est un peu éclairé à cet automne. Là, qui s'est passé... là, peut-être même il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme si ça vous avait permis d'ouvrir une porte, d'avoir une opportunité, une compréhension. Je vous les montre, je ne vous avais même pas montré ici la carte de la lumière, qui recouvre vraiment toute. 75, les deux feuilles, et puis la carte 68, la porte. Ça nous dit aussi que ça peut être aussi un face-à-face, lumineux. Oh. Un face-à-face lumineux qui va permettre une opportunité, une ouverture, une porte qui s'ouvre, une nouvelle direction, une orientation, me dit. Une orientation, une nouvelle direction qui va s'enraciner sur des chemins différents, qui va vous permettre de vous retrouver, de vous enraciner dans quelque chose sur la durée qui va vous permettre aussi du coup de couper avec quelque chose où vous étiez perdu, où vous ne saviez pas, ça va trop vite, pas à pas, vous ne saviez pas quel pas mettre en avant, puis ensuite l'autre, et là c'est comme s'il allait avoir quelque chose de fluide dans vos pas, dans la direction que vous allez prendre. Ça va être moins difficile, votre chemin va être plus éclairé. Il y a quelque chose qui fait ça aussi. Ça peut être une rencontre d'âme, ça peut être un face-à-face, ça peut être aussi une résolution qui s'est faite là très récemment. Que va nous dire le tarot de la magie verte? Qu'est-ce qu'elle va nous dire, le tarot de la magie? Mais en tout cas, c'est très très positif pour ce mois de janvier. Excusez-moi. Hop là. Hop là. Je continue. Alors, tarot de la magie verte, Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Capricorne? Il y a celle-là qui veut venir, mais il y a celle-là aussi. Et celle-là. Encore deux, tarot de la magie verte. Hop là. Et... ouais, vous allez sortir d'une situation qui... vous aviez l'espoir qu'une situation se termine. Une situation difficile et du coup, ça se fait. Il y a quelque chose du passé là. C'est comme si vous mettiez fin au passé, peut-être à une relation, fin à quelque chose, peut-être du conflit
parental ou du père. En tout cas, de quelque chose qui vous a structuré. Qui vous a structuré, mais aussi, je sais pas pourquoi je mets fin, parce qu'en plus c'est le diable, c'est pas la mort, et pourtant j'y voyais la mort. C'est trop là, c'est trop là. Il y a un choix qu'il va faire aussi sur une direction. Et il y a vraiment, on voit que vous allez lâcher quelque chose du passé. Comment je pourrais vous dire, qui était lourd, comme un boulet au pied. Qui ne vous allégeait pas, en tout cas. Qui ne vous allégeait pas, en tout cas, c'est ça. 9 de Pentacle, Reine d'Atamé, Roi de Baguette, 7 de Pentacle. Professionnellement, il va y avoir du changement, déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que je le dis. Parce que c'est ainsi. Il va y avoir du changement. On voit vraiment quelque chose qui tourne. Alors, peut-être c'est une formation qui va vous permettre ça. En tout cas, c'est pour aller affiner, mieux comprendre ce que vous faites. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vibrer autrement intérieurement au niveau professionnel ou au niveau créatif, au niveau... il y a quelque chose qui en vous, qui se met en feu, j'allais dire. Qui se met en activité. Vous avez envie d'utiliser vos mains. Vous avez le 4 de calice, je vous l'ai montré. Vous avez envie d'utiliser vos pouvoirs créatifs. Vos pouvoirs créatifs. Il y a du feu à disposition, là. Il y a du feu à disposition. Après une période peut-être un peu pas évidente, il y a une histoire de passé, d'enfance ou d'enfant. Passé qui revient ou passé qui a été là, où il y a eu à éclaircir le passé. Nous avons le 9 de Pentacle. La Reine d'Atamé. Le Roi de Baguette. Le 7 de Pentacle. Et donc la roue de la fortune. Voilà, là je vous ai tout montré parce que voilà. Je regarde 10, nous avons une arcane majeure. Ça va être un mois plus de réflexion que tranquille, en tout cas, qui se fait. Le changement, là, c'est ce mois de janvier, on dirait que, ce qui est drôle, j'ai la Reine d'Atamé là, qui est le Roi de Baguette là, qui sont vraiment deux énergies complètement différentes. Et la Reine d'Atamé, elle est en train de prendre de la hauteur. Et j'ai le sentiment aussi de couper avec ce qui a coupé. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Où est-ce que je fais le tri dans mon passé? Ça me fait penser vraiment à ça pour pouvoir être créatif. C'est vraiment ça. Parce que c'est comme si vous saviez que la famille s'est stabilisée, c'est tranquille, et c'est à votre tour de... Il y a quelque chose qui s'est posé. Il y a quelque chose de plus tranquille pour vous intérieurement par rapport aux enfants, par rapport à vous, à une blessure d'enfance. On sent bien que il y a quelque chose de plus tranquille, plus soigné, et vous allez pouvoir être... On vous voit plus joyeux là, ici, maintenant. On vous voit plus joyeux, avec plus de lumière, avec plus de... Et vous allez pouvoir vous orienter sur votre vibration intérieure. Il y a un changement pour vous. De vibration intérieure. Vous allez pouvoir enfin... Moi, j'ai envie de dire, là aussi, ça me fait penser à une porte, à une roue. C'est comme si vous aviez terminé un cycle et vous alliez pouvoir en démarrer un autre. Vous avez travaillé à vous-même, sur vous-même. C'est comme si vous disiez, voilà, vous les 2 enfants, c'est bien, on a eu nos enfants. C'est bien, on a eu nos enfants. Ça me fait penser, j'ai une chanson qui vient là, on vient de marier le dernier. Oui, c'est ça. Il y a un cycle qui se termine pour vous.
Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Je continue. Alors, j'en demande encore une. Et là, on est avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Janvier, c'est... on a le 7. Le serpent au dos de deck qui nous parle de mutation. Ouais. J'ai l'ours, j'ai le soleil, j'ai la clé. Alors pour certains, c'est... on attend notre roi de baguette. Là, j'en ai un qui arrive. Hein. Un roi de soleil, un roi de feu, un roi. Toujours énergie, mais en tout cas une personne solaire, créative, qu'on voit arriver. On le voit là, hein, on le voit là. Hein. Il y a un changement. Nous avons la carte 40, les deux faces d'un même visage, côté soleil, côté lune. Les poissons, créativité. La femme, le puits et la faux. Les poissons, la femme, le puits, carte 41, et la faux. Voilà. Je regardais les minutes, je crois que ça tournait pas. Donc ça vous concerne bien. Hein. Je vous vois pour certains face à face, comme si vous alliez faire un partenariat ou ce que vous aviez, vous êtes prête à vous lancer dans une aventure familiale, j'ai envie de dire, une aventure de couple. Oui, de passer à ça. Pour ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité-là, vous pouvez passer à une autre... soit les enfants sont là et on peut faire une autre étape, soit, allez, on peut commencer à créer une famille. Il y a ça aussi, il y a ça que ça me dit. Et puis, ça nous parle aussi de création d'auto-entreprise, ça c'est sûr, aussi. Je le vois déjà tout à l'heure, là ça me redit encore. Qui va être, vous y pensez, vous êtes en pleine réflexion, peut-être sur le bien-être d'ailleurs, hein, peut-être sur le bien-être, je ne serais pas surprise, ça me dit ça aussi. Et vous sentez que vous avez bien à vous perfectionner. C'est la carte 10. On arrive bien à la fin d'un cycle, à un renouveau. Il y a des choses encore à semer pour pouvoir les récolter. Moi, c'est ce que ça me dit là. Encore à semer pour pouvoir les récolter. Là, on est dans le 10. On est dans le truc encore pas à semer, mais en tout cas à arroser. À arroser. Je vois bien que vous êtes dans une attente. On sent bien qu'il y a encore quelque chose à perfectionner. Je le vois. Vous le savez d'ailleurs, hein, parce que vous êtes dans cette attente. Hein. Vous le savez. Vous attendez peut-être la personne qui peut... Ouais, vous allez... Ouais, c'est ça. J'ai encore un roi d'Athènes, mais c'est incroyable. J'ai vraiment l'histoire de formation. Il y a une histoire de formation, là. Et vous allez être éclairé. Ouais, mais vraiment, 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 là, ça nous parle beaucoup de travail, beaucoup de création, beaucoup de créativité. Ouais, c'est ça, beaucoup de créativité. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je choisis, où est-ce que je vais, quelle est la bonne formation pour moi? Quelle est la bonne formation pour moi? Et de ne pas vous tromper. C'est ce que ça dit aussi. Attention de ne pas vous tromper. Attention de ne pas vous tromper. Bah, si vous trompez, vous vous trompez. Mais il y a quelque chose de... Pas de précipitation. Pas de précipitation.
Euh, Attendez janvier, quoi. J'ai envie de dire attendez janvier. De toute façon, janvier est là. Janvier est là. Et puis, c'est vraiment superbe. J'ai encore une... l'oracle des dragons, la sagesse des dragons. J'ai demandé une carte. Miroir, joli. Et se propose le temple du soleil. Je commence par une carte lumineuse. Le soleil. Et là, on a encore temple du soleil. Le soleil. On voit que vous allez vraiment vers un épanouissement personnel. Au centre de vous avec vous, miroir. C'est ça. Pensez. Vous allez vers un épanouissement personnel. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être ici dedans, je sens. Quelque chose que vous avez envie de créer, une formation vers où vous avez envie d'aller. Il y a un nouveau cycle. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui va commencer en janvier. Et je trouve pour que le premier mois de l'année, vous n'êtes pas les seuls, hein. J'ai beaucoup de choses qui... On me dit aussi que ça va se structurer là en janvier. Vous allez commencer à structurer ce déjà en 2023 vous pensiez. Je sens bien aussi une blessure d'enfant qui s'est... Regardez. C'est comme s'il y a eu de la lumière mise sur l'enfance. La lumière mise sur l'enfance, je le dis depuis tout à l'heure. Alors, une carte des chakras. Qu'est-ce que je demande vraiment une carte pour chakra. Donnez-moi, c'est celle-là qui me vient. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge et lucidité. Ah bah. Alors, chakra de la gorge, je vous la montre. D'accord? Bleu. Voyez, bleu. Bleu. Et lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. C'est ce que je vous dis depuis le début. En tout cas, c'est ce que je vous dis dedans. Il y a quelque chose qui fait que vous allez plus être centré sur vous, auto-évaluation, vous allez plus être éveillé. Regardez, c'est le troisième œil qui est là. Hein. Avoir plus de lucidité, de clarté pour vous et du coup pour les autres aussi. Et le chakra de la gorge, c'est vraiment, c'est la relation aux autres, c'est la relation avec soi. C'est comment? C'est le son, vous voyez, c'est le son, c'est la voix, c'est comment ça vibre, c'est notre instrument de musique. Comment on fait vibrer à l'intérieur? C'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si vous alliez faire des allers-retours. Moi, ça me fait penser à une formation dans le bien-être. Bleu, j'adore. Voilà, bon, je vous souhaite une belle fin d'année. Moi, je vous remercie pour votre présence 2023. On va vivre de belles aventures, de nouvelles aventures en 2024. En tout cas, merci du plus profond du cœur. Et puis, voilà, on se retrouve début d'année. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Au revoir.